toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité de ces beaux jours qu'on a eus dernièrement. Et j'espère que ça va durer, même si la météo n'annonce pas ça pour le moment. On verra bien. Moi, je sors d'une semaine de vacances et une semaine presque de vacances avec les ponts. Et ça fait du bien. On a fait du jardin à la maison et ça, c'est vraiment top. Donc, j'ai pas beaucoup scrappé, mais j'ai scrappé quand même pour l'une d'entre vous qui se reconnaîtra bien sûr suite à sa demande parce que son anniversaire, c'est en fin de mois et elle voulait un petit tuto. Le petit tuto que je vous avais présenté quand j'ai montré les swaps que j'avais reçus à Rotterdam, c'était ce petit tuto qu'elle avait demandé si c'était possible de refaire. J'ai pas trouvé la personne sur YouTube, c'est Michel Floimont qui est belge, mais j'ai pris les mesures et comme ça je vous en ai fait un petit tuto. Donc là pour le coup j'ai vraiment recopié la personne avec ma règle tout simplement en mesurant. Et moi je vais vous montrer ça aujourd'hui, mais juste avant, ça fait un petit moment que je dois le faire. J'ai mes cheveux qui se baladent sur mon micro. C'est le tirage au sort. Merci beaucoup à celles qui ont fait des commandes au mois d'avril. Grâce à vous et grâce aussi un petit peu à ma petite précommande du nouveau catalogue, j'ai gagné mon petit défi. On avait un challenge en fait, c'était de faire mieux que l'année dernière, en tout cas que le mois d'avril de l'année dernière. Et j'ai fait mieux et je vais pouvoir gagner un joli petit papier. C'est pour celles qui connaissent un petit peu les papiers de la marque. Auberge de campagne, c'était un papier dans les tons bleus. Et là, c'est le même, mais dans les tons roses. Je vous montrerai ça dès que je vais le recevoir, bien sûr. Donc, ça va pas être tout de suite. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Mais avant, là-dedans, j'ai les petits noms des personnes qui m'ont fait des commandes, de plus de 60 €. Et je vous avais dit, j'ai des lots à gagner. Donc, il y a des sets de tampons, des papiers. Et ben, on va tirer au sort. Et puis vous allez voir ça. Est-ce que je vous bascule la caméra ou je vous les montre comme ça? Bon, je peux vous les montrer comme ça. Je pense que vous les voyez bien. Hein, ouais. On va commencer avec les sets de tampons. Donc, j'en ai 3 à gagner. J'ai fait en sorte d'avoir le même nombre de lots que de personnes. Enfin, que de personnes. Des fois, vous êtes... il y a des personnes où on va avoir 2 fois le petit papier puisqu'elles ont fait 2 commandes dans le mois. On sent que les promos du mois d'avril ont fait craquer certaines d'entre vous. Donc, j'ai 7 lots à gagner pour aujourd'hui. Et on va faire ça assez rapidement. Comme ça, les autres pourront voir le petit tuto assez rapidement. On va commencer donc avec les sets de tampons. Et je chope un petit papier, je ne regarde pas. Et c'est Evelyne qui aura ce premier set de tampons. C'est un petit set de tampons qui était un produit sable il y a un petit moment. Et moi, je m'en étais pas du tout servi. Et je l'aimais bien, mais voilà, à un moment donné, ce petit ananas me disait bien. Ça sera pour toi, Evelyne. Et merci beaucoup de cette commande. Donc, je le mets là, Evelyne. Ensuite, on passe sur celui-ci, qui est vraiment aussi joli. C'est Pensée Splendide. C'était un set de tampons qu'on avait dernièrement dans le catalogue. Faut que je tire la langue, n'importe quoi. Oh ben, c'est encore Evelyne. C'est ta deuxième commande, Evelyne. Et ben voilà, comme ça, tu vas repartir avec 2 sets de tampons. Parce que je sais qu'il y avait 2 commandes. 2 sets de tampons pour Evelyne. Et un dernier set de tampons sont des détails Dogwood, si je prononce bien. Tac. Et là, ce sera Jacqueline. Jacqueline, tu gagnes ce set de tampons. Voilà. On va partir sur deux papiers design. Donc celui-ci en premier. Tac. Et ce sera Marianne. Marianne qui va gagner ce lot de papier design. C'était la collection Joie enfantine.
que j'avais beaucoup aimé et que j'avais fait mon kit avec ce lot que j'aimais bien. Et le deuxième lot de papier, et ben c'est Jacqueline aussi, voilà. Jacqueline, ton deuxième lot, c'est ce lot de papier. Doux pointillisme. Donc là, c'est des dessins, en fait, comme son nom l'indique, fait avec la technique du pointillisme. Donc plein de petits points. Je vais rebasculer tout par là. De toute façon, avec la vidéo, je ne vais pas oublier vos cadeaux. Et les deux derniers. Donc là, c'est un bloc d'encre mystérieuse brume avec une petite brosse estompe. Ça va permettre d'apprivoiser cette technique de colorisation avec la brosse estompe. Donc il me reste 2 petits papiers dans ma petite boîte. Alors, viens là, je l'ai eu. C'est Sandrine qui a eu, bon, je vous montre comme ça, mais en fait, vous ne voyez pas du tout. C'est Sandrine qui a ce petit lot de colorisation. Et le dernier, on part sur la collection que j'aimais beaucoup là dernièrement, avec les lavandes et tout. Et donc là, c'est le lot de J'aime fin chatoiement violette et les découpes de papillons. Et donc, il ne reste plus qu'un nom. Mais pour le fun, je regarde. C'est Florence. Florence, tu as gagné ce lot. Voilà, je vais tout vous envoyer assez rapidement. Merci encore vraiment de vos commandes. Vous m'avez gâté avec ce petit challenge. Je vais poser ça là-bas et je vous montre le tuto. Tac, ma boîte est vide. On va pouvoir démarrer. Je vais vous basculer la caméra juste avant. Je vous en parlerai pas trop longtemps, mais vous regarderez sur mon site internet, je vous mettrai un petit mot. Du 1er au 31 mai, oui c'est ça, du 1er au 31 mai, il y a une super offre si vous voulez rejoindre l'équipe de Stampin' Up et rejoindre mon équipe par la même occasion, si ça vous tente. C'est-à-dire que, comme d'habitude, en tout cas, l'offre de base, c'est vous choisissez 175 € de produits dans le catalogue annuel ou sur ce qu'il y a aussi sur Internet, tout ce qui est disponible en tout cas en ce moment. Vous choisissez 175 € de produits et vous n'en payez que 129. Et en plus, vous avez pour une valeur à peu près de 100 € des cadeaux en plus, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 types de produits InColor. Donc InColor, c'est ces couleurs-là. Tac. Donc joli rose, pêche précieuse, semis de trèfle, saut de plongeoir et pétunia pétillant. C'est ces 5 nouvelles couleurs qu'on va avoir avec nous pendant 2 ans. Et donc vous allez avoir les 5 encreurs, 5 Stampin' Write, donc c'est les encreurs en feutre. C'est le lot de papier uni de ces 5 couleurs. Et le 4e, ce sont les papiers design de ces 4 couleurs. Voilà, c'est le cadeau en plus d'une valeur à peu près de 100 €. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Si vous hésitiez en tout cas à passer le cap de faire partie de l'équipe, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je répondrai à toutes vos questions. Mais voilà en tout cas les cadeaux qui sont disponibles du 1er au 31 mai si vous signez à ce moment-là. Donc je vous bascule ma caméra pour le tuto d'aujourd'hui. Je remets un peu plus de lumière. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'avais reçu ce petit swap de Michel Floimont, c'est ça. Et donc, l'une d'entre vous m'avait mis un petit message. Comme je vous avais dit, n'hésitez pas à me dire vraiment, à me lancer des petits challenges, genre ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos. Et donc, l'une d'entre vous avait dit, cette petite boîte en forme de nœud de papillon m'intéresse beaucoup pour sa table, je suppose, pour son anniversaire. Donc, je vous la propose aujourd'hui. Moi, j'en ai fait ma petite version. Et je suis partie plutôt sur du papier design. Mais ce soir, je vais vous montrer... Je dis ce soir parce que je tourne la vidéo ce soir. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer en faisant l'inverse. En mettant le papier uni, ici.
et le papier design sur la petite banderole. Et vous allez voir, c'est un tuto tout simple. J'ai mes petites anti-sèches pour vous donner toutes les mesures. Mais voilà un petit peu ce que ça donne en fait une fois déplié. Parce qu'avec le papier que je vais utiliser, alors ne regardez pas mon petit trait ici où je m'étais un peu trompée sur mon petit brouillon. Mais ça vous donne toutes les dimensions pour faire justement, en tout cas c'est tous les différents petits pliages à faire. Et on va partir avec du bleu nuit. Puisque je vais partir sur les papiers. Tac, je vous les sors. Donc c'est à la page, je n'ai pas regardé, mais c'est dans les premières. Tac, tac, tac. Voilà, c'est à la page 35 du nouveau catalogue annuel. Zeste de Méditerranée, on a des papiers avec des citrons et des oranges d'un côté et de l'autre. On retrouve vraiment les motifs méditerranéens en couleur bleue. Et moi j'aimais bien cette couleur-là. Donc c'est là-dessus que je vais partir. Est-ce que je vais reprendre le même? Je ne sais pas parce que j'aimais bien aussi un autre. J'aimais bien. Là c'est les bleus. Et puis de l'autre côté vous avez ce que je vous disais, les oranges. Tac, tac, tac. Voilà, j'aimais bien celui-là. Et je pense que je vais prendre celui-là. Hop. Donc, je mets ça de côté. Il me faut, pour mon papier qui va me servir vraiment de la boîte, il vous faut un morceau de 9,5 par 12,5. Donc, hop, je vais prendre du bleu nuit. J'ai plein de petites chutes, mais pas des assez grosses. Donc, 9,5 par 12,5. Et là, on va faire des plis. Et on va commencer les plis dans les 9,5. Donc, dans les 9,5, vous allez faire un pli. C'est ce que je vous mets ici. À 1 cm, 3, 6,5 et 8,5. Ce que je fais moi, pour éviter le 1 cm, je fais un pli à 8,5. Je retourne mon papier, je refais un pli à 8,5. Comme ça, j'ai mon centimètre qui est le même de chaque côté. Et ensuite, je vous ai dit 3 et 6,5. Donc 6,5. Et 3. Je pense que vous ne voyez pas trop mal, mais très très bien, ça c'est parfait. Ensuite, on va d'abord faire les plis. Alors du coup, vous avez une petite bandelette en haut et une petite bandelette en bas. Sur ces petites bandelettes, juste sur cette hauteur de petite bandelette, on va faire des plis à 2,5 cm, 2,5 et 8 cm en haut et en bas. Mais c'est tout, on ne fera pas de plis entre les deux. En tout cas, pas à ces dimensions-là. Donc 2,5. Tac. Je me repère avec le coupe-papier de Stampin' Up. Vous avez des petits traits sur les côtés. Donc je me repère dessus. Je me mets à la hauteur de mon pli. Là, je n'appuie pas. Et je fais la même chose en bas. Donc 2,5 et 8. J'appuie en bas, je relâche et j'appuie en haut. Ça vous donne ceci. Vous voyez mes plis? Ouais. Ensuite, on va faire
des plis sur la bande du milieu uniquement à 1,5 cm, 3,5, 7 et 9. Donc pareil, je me place entre mes deux marques de plis. Hop. Ah, j'ai oublié le 1,5, pardon. 3,5. 1,5. 7 et 9. Voilà. Ça vous donne ceci. Ce qui n'est pas encore pareil que mon brouillon. Vous voyez, on n'a pas encore ces triangles. Et bien ça, on va les faire à la main. Vous allez prendre, je n'ai même pas sorti ma trousse. Hop. Soit un plioir, soit un de vos embouts touche à tout, qui a le bout arrondi. J'ai essayé les deux, mais moi je préfère le plioir quand même. Et une règle. Et donc vous allez faire rejoindre avec votre plioir ou votre embout le trait qui est ici là, avec le point qui est ici. Et la même chose là. Pareil en haut et en bas. La même chose de l'autre côté. Tac. Pensez à l'épaisseur de votre outil pour être le plus juste possible. Voilà, et ça vous donne, ah là c'est pas mal, cette marque là. Et ensuite tout va se faire un peu tout seul. Je replie vers moi la languette du haut et la languette du bas. Ça je peux les marquer. C'est ce qui fait qu'on aura ce petit pli. Alors attendez, je vous montre. Comme ceci. Là j'ai rien de collé hein, sur ma boîte. Mis à part ma languette du milieu qui est collée juste sur elle-même d'ailleurs. Elle n'est même pas collée sur la boîte. Mais là pour l'enlever c'est plus compliqué. Donc, hop, je remets bien. Et ensuite vous allez venir déjà marquer un petit peu, tout doucement, les plis du haut et du bas. Tac. Tac. Vous allez venir marquer les plis en triangle que vous venez de faire à la main. Là déjà ça se forme. Il faut y aller doucement. Alors j'avais pas encore testé avec le papier unique qui est un peu plus épais que le papier design. Et j'aime bien le papier design. Alors par contre, j'ai galéré entre guillemets parce qu'avec tous ces petits motifs j'avais du mal à voir les marques de plis. Donc je me suis dit pour vous je vais faire justement l'inverse et vous le faire avec le papier uni, comme ça vous allez voir les marques de plis. Mais ici moi-même j'ai galéré, donc j'imagine vous à la caméra, je pense que ça n'aurait pas été terrible de vous montrer les marques des plis. J'ai tout fait? Non, j'ai pas fait là. Tac tac. Je pense qu'on est pas mal. Je marque ce petit pli ici. Peut-être le but c'est de marquer les plis mais sans marquer à côté. Et c'est ça qui est le plus dur. Et là vous voyez, j'ai pas fait grand chose, hein, mais ça s'est mis tout seul dans la bonne position. Et de l'autre côté, hop, ça se met tout seul aussi.
Donc j'ai juste à mettre une bande ici d'adhésif. Tac, pour refermer mon projet. En plus, c'est assez économique pour le coup. En colle. Alors, vous pouvez mettre de la colle, hein, mais là, c'est parce que moi, c'est vraiment le côté très pratique. Je vais venir refermer tout simplement mon projet comme ceci. Hop. Et voilà, ma petite boîte est fermée. J'ai bien mon petit nœud papillon. Alors après, vous pouvez vouloir aussi fermer un côté par exemple. Là, moi, je fais le choix finalement de laisser ouvert des deux côtés. Vous pouvez ouvrir de ce côté-ci et ouvrir de ce côté-ci et vous voyez à travers. Et après, en pliant un peu les ailettes, hop, ça se referme. Et on va faire la petite déco du milieu. Donc avec le papier qui est ici. Et là, il vous faut un morceau de 3,5 par 12,5. Donc je vais me faire une petite bande de 3,5. Ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Alors attendez, je coupe 3,5 par 12,5. Je garde ça. Pardon. C'est le sens du papier. Moi, je n'ai pas de motif sur ce papier uni. Ici, j'avais un motif qui n'avait pas de sens. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Mais si vous avez un papier, vous le faites avec du papier à motif. Si vous le faites avec du papier à motif, attention au sens. Le sens du motif doit être dans ce sens. Vraiment dans le sens portrait. C'est-à-dire que si vous avez un petit bonhomme, sa tête sera ici. Et puis ses pieds seront ici. Ou comme ceci. Pour le coup, après, ça n'a pas d'importance. Mais ne mettez pas votre bonhomme dans ce sens-ci. Voilà. Puisqu'au final, on vient recouvrir et la petite boîte, on la regarde dans ce sens. On ne la regarde pas comme ça. À moins que vous voulez la regarder comme ça. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, si vous la regardez comme ceci, le papier, si je le déplie, voilà son sens. Petite parenthèse fermée. J'ai besoin de faire des plis. Et je fais des plis à 3,5 cm. Tac, 5,5. 9,2. Et 11,2. Voilà. Et là, on a fini notre boîte. Hein. Hop. J'ai marqué tous mes petits plis. Et on va venir cacher cette petite languette comme ceci dessus. Tac. Je vais la mettre. Alors, je fais en sorte d'avoir là où finalement je finis par coller. Toujours du même côté, on va dire, de la boîte. Comme ça, le côté où il y a les petites marques, on va dire. Hop, c'est le derrière. Et ça vous donne ceci. Donc, j'ai juste à mettre, pareil, un petit bout d'adhésif.
sur le bout. J'ai mal mis mon adhésif. Pas droit du tout. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Placer au milieu quand même. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite étiquette. Alors, il faut juste que je retrouve. C'est avec le set de poinçons beauté superposés. Donc, c'est celui qui va avec deux choses. Celui qui va avec ce superbe set de tampons. Donc, vous avez les poinçons qui vont avec. Et vous avez une toute petite étiquette qui est vraiment trop mignonne. Et avec ça, vous avez aussi un lot de pochoirs. Je vous en ai parlé, je crois, quand j'ai montré les produits la dernière fois que j'avais reçu. Et en gros, le set de tampons vous donne ceci, par exemple, à coloriser avec des blends. Voilà, je trouve que cette rose est vraiment super belle. Et là, j'ai juste utilisé les pochoirs sans utiliser le tampon, puisque les deux sont bien sûr compatibles, donc vous pouvez avoir le tracé autour. Et je vous montrerai d'autres exemples, je n'ai pas encore fait les deux. Là, c'était pour montrer. C'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Mais on en reparlera dans un autre projet où je vous montrerai justement ce set. C'était pour vous montrer entre les encres et les blends, des fois, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. Surtout entre le foncé, le clair et tout. Donc là, j'ai utilisé hop, cette petite étiquette. Je vais utiliser cette étiquette, puis je vais utiliser la petite feuille, parce que la petite feuille qui est ici, je l'ai prise d'un autre set de poinçons. C'est Amour sans limite, qui est vraiment très joli. C'est plein de petites étiquettes. Il y en a une avec une feuille, mais ça pareil, on la montrera dans un autre projet. Je l'utiliserai, ça c'est sûr, et je la trouve magnifique. Donc voilà, je l'avais utilisé ici, mais là, je vais garder le même set. Donc hop. J'ai dit que je prenais cette petite feuille. Hop là. Il me faut des petites chutes. C'est parfait. La machine. Tac. Voilà. Je vais juste repasser l'étiquette. Tac. Dans une chute de bleu. Par exemple, hop, ici. Et j'ai utilisé le set de tampons créé avec toi pour le petit fait main. Mais j'imagine très bien ici une petite boîte où au lieu d'avoir le fait main qui est ici, vous mettez... Alors oui, vous ne voyez peut-être pas que j'avais mis deux petites étiquettes en fait, l'une sur l'autre, comme ceci. Et au lieu d'avoir le petit fait main, vous pouvez mettre le nom de la personne. Je pense que ça peut être pas mal. Si je prends pas le tampon, ça ne va pas le faire. Voilà. Un petit bloc.
J'ai pris du bleu nuit, puisque c'est la couleur du papier uni. Pour le petit rappel. Hop, parfait. Je décharge mon bloc. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai juste pris un petit peu de colle. J'ai mis de la colle sur le haut de cette étiquette-là. Et je l'ai placée, hop, avec une petite inclinaison par rapport à l'autre. Comme ça, on voit l'autre qui dépasse derrière. De la petite ficelle, l'eau ficelle à rôti essentielle. Là, j'ai un doute sur s'ils sont encore disponibles. Je pense que oui, mais je ne suis plus très sûre. Et de mémoire, il y en avait 5 dedans ou 4. Là, j'ai un doute aussi. Là, j'en ai que 4, mais j'avais le souvenir qu'il y en avait 5, je crois. Je prends juste un petit morceau. Je le fais passer dedans. Hop. Voilà. Voilà. On va couper le petit bout. La petite feuille, je la mets derrière. Comme ceci. Et voilà, ça va donner ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais coller un petit peu la petite feuille. Je mets de la colle dessus et dessous. Et ça, je vais le coller avec de la mousse. Oui, ma mousse, elle est là. Tac, comme ça. Et voilà. Alors pour la petite perle, j'avais juste colorisé une petite perle en bleu nuit. C'est ça. Mais là, j'ai envie de mettre une autre couleur. Juste pour avoir une petite couleur. Donc ça, c'est les nouvelles perles, trio de perles autocollantes. Et vous avez du frésia. Je crois que c'est du frésia. Je vous redirai les couleurs. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Je vous redirai les couleurs. Mais j'avais envie juste d'avoir une petite couleur en plus. Voilà. Et voilà, ma petite boîte est faite. Tac, voilà. Alors, vous préférez laquelle? Plutôt papier uni, plutôt la boîte en papier uni ou en papier à motif? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ben du coup, je sais plus ce que je préfère. Moi, j'aimais beaucoup avec le papier à motif derrière pour la boîte. Mais là, après, c'est pas les mêmes motifs aussi. Et j'avoue que les petites fleurs là, elles sont vraiment sympas. À vous de me dire, en tout cas, moi j'aime bien ce petit style de boîte. Ça fait quelque chose de chic et en même temps assez sobre. Et c'est vraiment sympa. Et on peut mettre pas mal de petits chocolats à l'intérieur. Alors, je vous rebascule ma caméra. Tac. C'est bon, vous me voyez. Je vous la remonte comme ça, vous voyez, hein, par rapport à la taille d'une main,
on est sur ce format-là de petite boîte. Voilà celle qu'on a fait aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo et merci encore à vos commentaires et vos diverses commandes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, j'espérais faire la petite tombola en live, mais j'ai vraiment pas trouvé un moment calme, on va dire, où je me retrouve toute seule. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sur cette vidéo. J'espère que la qualité de la vidéo, ça va parce qu'on est le soir. J'essaierai de trouver d'autres moments, mais j'avoue qu'en ce moment, c'est compliqué. Je vous embrasse, amusez-vous bien, scrapez bien, et puis à la prochaine. Bye bye.